Salut, c'est Zazie. Vous allez écouter Casserole, mais avant, j'aimerais vous parler de Kitok, notre sponsor. Si vous êtes à court d'idées recettes et que vous avez l'impression de manger la même chose toutes les semaines, alors ce service va vous plaire. Kitok.fr vous livre chez vous, partout en France, des paniers de produits frais et des fiches recettes qui vont avec pour réaliser des recettes simples et variées en moins de 30 minutes. Pas de course à faire, vous ouvrez votre panier, vous cuisinez et vous dégustez des plats de saison et équilibrés. D'ailleurs, avec le code promo Casserole, au pluriel, vous avez 30 € de réduction sur votre première commande sur kitok.fr à partir de 57 € d'achat. Bonne écoute. Binge audio. Casserole, épisode 10. Le gâteau de grand-mère Betty. Je me souviens des confitures du jardin. Et qu'on allait manger des framboises aussi dans le jardin. J'ai l'impression que ça ne s'arrêtait jamais. Tu vois, quand les souvenirs d'enfant, quand t'es petit et que t'as l'impression que le jardin est géant et qu'on pouvait se cacher dans les framboisiers et en manger jusqu'à plus soif. Et la table était toujours mise chez grand-mère Betty, ça qui était pas mal aussi. Le matin, la table était mise, à midi, la table était mise. Alors après, je me souviens aussi qu'elle nous faisait un peu chier sur les règles de la table. Genre, fallait pas mettre ses coudes sur la table. Et elle dit toujours, faut mettre ses poings comme ça. Pour ce dernier épisode de la saison, j'ai été voir ma sœur Chloé. Pendant toute l'année, Chloé m'a répété « Et pourquoi tu ne m'interviews pas, à moi ?» Elle a quand même réussi à s'incruster avec son fils Georges sur pas mal d'épisodes. Au départ, je n'étais pas très chaude. Ma sœur cuisine très bien, mais je ne voyais pas trop lequel de ses plats racontait une histoire. Et puis, nous sommes très proches avec Chloé, et je n'étais pas sûre de vouloir analyser nos liens. Bonsoir. Mais à un moment donné, j'ai eu une révélation. J'ai pensé au gâteau de grand-mère Betty. Je me suis dit que ce serait une belle conclusion. Je me suis aussi dit que ce serait l'occasion de parler des souvenirs que l'on garde après la mort de ses grands-parents. Des souvenirs, vous allez l'entendre, qui peuvent être très différents d'une sœur à l'autre. Là, j'arrive chez Chloé, dans le 11e arrondissement de Paris. Je frappe, et il n'y a personne. Je m'assois dans les escaliers, en pestant contre elle, et ça manie d'être toujours en retard. Ah, et voilà, elle est là, avec Georges. Bon, en fait, c'est moi qui étais en avance. Je crains tellement qu'elle soit en retard, car elle est toujours en retard, que finalement, c'est moi qui arrive en avance. Il faudrait que j'analyse ça un jour avec ma psy. Mais bref, passons. On a donné à manger à Georges, on l'a baigné. Et puis Chloé lui a lu son histoire préférée. C'est pour qui ce petit bisou ? Et on s'est mis au gâteau de grand-mère Betty. Avant de mettre nos mains dans la margarine, j'ai demandé à ma sœur pourquoi elle voulait à tout prix être interviewée dans ce podcast. Je sais pas, au départ c'était un peu une blague, un peu pour te faire chier, je pense. S'il te plaît, est-ce que je peux être dans l'épisode ? Je trouvais ça assez marrant d'être en fil rouge, de m'incruster. Comme j'assumais pas tout à fait, m'incruster avec Georges. Et puis, je sais pas, c'était... Après, c'est vrai que je me suis fait prendre au jeu. Je pense que c'est un truc de vouloir tirer la couverture à moi. Et quand tu te disais « Ah ouais, je voudrais être dans l'épisode de Casserole, etc. » Est-ce que tu réfléchissais comme quand tu t'imagines faire un discours quand tu gagnes au César alors que tu joues pas dans un film ? Est-ce que tu t'imaginais les recettes, les différentes recettes que tu aurais pu faire ? Ouais, je m'imaginais. J'imaginais les recettes que j'allais faire et comment j'allais en parler surtout. T'imaginais quoi comme recette alors ? Au départ, je me suis dit que je pourrais faire une shakshuka en me disant je pourrais parler du fait que... Je suis partie en Israël quand j'avais 18 ans parce que j'avais besoin de retrouver mes origines. Enfin, je romançais un peu le truc, quoi. Et puis finalement, c'est vrai que j'ai jamais fait cette recette, à part récemment. J'ai 3 sœurs. Je suis la dernière. On a toujours été très proches. On s'engueule comme dans toutes les familles, mais on ne s'est jamais disputé plus de 5 minutes. Je crois que ça me tétaniserait de ne plus parler à une de mes sœurs. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais je ne peux juste pas faire autrement. Mais revenons à la recette. J'ai demandé à Chloé de nous parler un peu de ce gâteau et de grand-mère Betty. Et là, du coup, qu'est-ce que tu vas cuisiner ? Je vais cuisiner le gâteau de grand-mère Betty. C'est un gâteau au chocolat qu'on mangeait à peu près à chaque événement familial, on va dire. Fête, anniversaire, le classique, quoi, était toujours là. Et c'est qui grand-mère Betty ? C'est ma grand-mère, notre grand-mère maternelle, donc la mère de notre mère. Et tu peux raconter un peu à quoi elle ressemblait ? C'était une petite femme, un petit bout de femme. À quoi elle ressemblait ? Toi, tu dis qu'elle ressemble à Simone Signoret, un peu. Et c'était donc elle était plutôt petite, les cheveux courts, poivre et sel. Je me souviens elle se lavait les cheveux avec du chlorane reflet argenté. Je trouvais ça assez marrant. Donc plutôt cheveux courts, genre coupe pratique. Petite, assez trapue.
assez énergique quand même, et qui mettait toujours des boucles d'oreilles à clip. Elle avait pas les oreilles percées. Donc quand même assez coquette, quoi. Genre à s'habiller en quechua, mais quand même à mettre des bijoux. Et t'as beaucoup de souvenirs d'elle ? Bah, j'en ai pas mal, notamment les vacances qu'on passait dans sa maison de campagne à côté d'Orléans, à Nesploy, je sais jamais comment on dit. Je me souviens que tout était toujours très organisé et qu'on mangeait toujours hyper bien et que c'était très timé. Mais y a deux trucs dont je me souviens, c'est surtout le petit déjeuner où j'adorais parce qu'on avait toujours du jus d'orange frais. Et j'ai un souvenir de petit déjeuner dans cette maison avec le jus d'orange pressé, France Info à la radio et de la confiture maison et du pain grillé. J'aimais bien y aller parce que, en fait, moi, quand j'étais petite, je pense que j'étais quand même un peu polarde, quoi. Genre la petite fille qui veut tout bien faire, qui a des bonnes notes à l'école, qui est un peu rapporteuse. Mais et ce que j'aimais bien chez grand-mère, c'est qu'elle me poussait vachement dans ce côté-là. Et tout était tout le temps bien cadré chez elle, c'était propre. Je sais qu'elle me coiffait les cheveux. Enfin, chaque chose était à sa place et ça me rassurait vachement, quand j'étais petite. Je me sentais hyper valorisée parce qu'elle disait toujours Chloé ma préférée. Alors c'était une blague parce que ça rimait. Et donc je lui disais mais c'est une blague, mais au fond de moi j'y croyais trop et j'avais trop envie d'être sa préférée. C'est aussi qu'on avait le contraire avec l'autre grand-mère, où pour le coup l'autre grand-mère c'était tout le contraire, grand-mère Catherine Desblini, parce que elle c'était la grand-mère fantasque, on savait jamais ce qui allait arriver, on allait prendre des bains de minuit, on mangeait à pas d'heure, et moi je crois que ça m'angoissait terriblement, surtout parce que elle cautionnait pas du tout ce que j'étais, c'est-à-dire la petite fille sage, alors que toi t'étais la petite dernière un peu faux folle, un peu clown. Et ça passait beaucoup mieux avec l'autre grand-mère. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, oui. Car moi, à l'inverse de Chloé, je me faisais tout le temps rabrouer par grand-mère Betty. J'étais pas ordonnée, je faisais plein de fautes d'orthographe, je mangeais comme un cochon. J'aimais bien aller chez elle, mais à chaque fois, alors que j'étais pleine de bonnes intentions, je finissais par faire un truc de travers. J'avais l'impression, au fond, qu'elle voulait que je sois quelqu'un d'autre, et avec tous les efforts du monde, je n'y arrivais pas. C'est fou comme au sein de la même famille, on peut établir tout un tas de liens complètement différents. Avec Chloé, on s'est mise dans la cuisine pour cuisiner le gâteau. Tu vois, c'est la recette initiale de grand-mère Betty. C'est son écriture, gâteau au chocolat. Il y a 2 versions. La version, je pense, pour petit format et la version pour grand format. Je pense qu'on va prendre la version pour grand format. Tu veux que je te lise les ingrédients ? Vas-y. 250 g de chocolat, 150 g de farine, un paquet de levure, 6 œufs, 250 g de sucre, 250 g de margarine. C'est assez classique. Bon, en fait, ce qui est un peu con, c'est que j'aurais bien aimé faire fondre le chocolat avec du café, mais j'ai pas de reste de café. J'ai tout bu ce matin. Ça, c'est une technique héritée de maman. Ouais, mais ça donne un bon petit goût. Je sais pas si grand-mère faisait ça. On peut mettre un peu d'eau. Moi, je me souviens qu'elle avait souvent des migraines et qu'elle buvait tout le temps. Elle disait tout le temps, pour combattre les migraines, il faut boire un bon café. Ouais, c'est vrai elle aimait beaucoup le café. Je coupe le chocolat en petits bouts. Je vais le faire chauffer au micro-ondes, du coup, je sais pas si c'est très bien. On m'a dit qu'il fallait pas trop faire chauffer les trucs au micro-ondes, mais bon, ça me fait chier de faire un bain-marie. Je vais faire chauffer le four, réchauffer le four. Dans la recette, c'est écrit qu'il faut mettre sur 4-5. Multiplié par 3, ça 6, ça fait 180, je crois. Pendant que le chocolat et le beurre fondaient dans le micro-ondes, j'ai demandé à Chloé si elle avait des souvenirs de grand-mère à la fin de sa vie. C'est vrai que je pense qu'on la voyait moins. Mais moi, ce dont je me rappelle, c'est la période où elle était venue à la maison. Alors, j'étais déjà avec Jean, mais pas dans cet appartement, dans le 5e, la rue d'Aubenton. Et c'était entre ces deux rechutes. C'est-à-dire qu'elle avait déjà été malade, soignée, chimio et tout. Puis elle s'était un peu reprise. Elle avait une perruque, une superbe perruque argentée. Elle était venue, elle était hyper en forme, ça nous avait étonnés. Elle avait monté les 4 étages pour arriver jusqu'à chez nous. Et dans son sac, elle avait sorti plein de trucs pour l'emménagement, trop sympa. Elle était quand même assez attentionnée. Tu vois, elle est toujours avec des cadeaux et tout. Donc, je pense qu'après, elle avait quand même beaucoup besoin qu'on lui dise merci, t'es génial, beaucoup besoin qu'on lui dise qu'on l'aime. Elle m'avait amené plein de trucs, alors qu'elle avait porté tout ça sur son dos, donc j'étais quand même assez impressionnée, parce qu'elle était quand même encore assez faible, dont un plat à tagine Émile Henry, que j'ai encore, et un petit truc à épices, que j'ai encore aussi, qu'elle avait tout préparé elle-même. C'est-à-dire qu'elle avait acheté le truc pour mettre les épices, c'est un truc qui roule, et elle les avait remplis une à une, en prenant bien soin de mettre, par exemple, du papier d'alu autour du piment d'Espelette. Et ça, je l'ai encore.
Je me souviens quand j'étais à la voir à l'hôpital et qu'elle délirait complètement. Et pour le coup, c'était plus du tout la grand-mère qu'on connaissait parce qu'elle racontait n'importe quoi. Elle me disait oh, j'ai rêvé de toi, on allait prendre le thé, il faudra qu'on aille prendre le thé et tout. Elle racontait n'importe quoi. Mais après, c'est vrai que je pense que franchement, je pense à elle presque tous les jours. Alors après, pas forcément en mode chagrin, tout ça, mais je sais pas. Hop, une petite pensée pour grand-père Betty. J'ai respecté l'ordre. Je sais pas si je le respecte d'habitude, mais bon, pour le coup, je sais pas si c'est important, mais je vais respecter celui qui est là. Il mélangeait chocolat et jaune d'œuf, sucre et margarine, puis verser farine. Il me semblait qu'il fallait monter les blancs en neige. Ah oui, jaune d'œuf. Donc il faut que je fasse vite. Attends, je vais voir parce que faut pas que ça explose partout. Je me demande si je vais quand même pas mettre les jaunes d'œuf dans un autre truc parce que si je mets les jaunes d'œuf directement dans le chocolat très chaud, j'ai peur qu'ils cuisent un peu, tu vois. J'ai toujours adoré de mélanger les gâteaux au chocolat. C'est très agréable. Surtout quand à la fin t'as une consistance très lisse. Et après, du coup, si je reviens à la recette de grand-mère, il me semble que c'était le coup sucre. Alors sucre, c'est 250 grammes. Donc là, t'as mis beurre et... Non, t'as juste mis chocolat et jaune d'œuf mélangés. Ouais, je mets sucre. Hop. J'avoue que d'habitude, je mets toujours un peu moins de sucre que ce qu'il y a dans les recettes parce que je trouve qu'il y en a trop. Et là, il y a une bonne dose, hein, mais bon, vaut mieux ça qu'un coup de pied au cul. C'est quoi cette expression? C'est une expression de Thibaut que je trouve assez marrante, une expression belge que sa grand-mère lui disait. Vaut mieux ça qu'un coup de pied au cul. Et en fait, c'est pour dire des trucs très positifs. Tu vois, genre quand tu kiffes vraiment le moment et tu dis ah, vaut mieux ça qu'un coup de pied au cul. Alors que intuitivement, tu pourrais dire que ça veut pas dire ça, mais bon. Par exemple, tu manges un truc trop bon et tu dis ah, vaut mieux que ça qu'un coup de pied au cul. Ah, exactement. Alors moi, je me dis ce serait plutôt un truc genre c'est pas terrible, t'as plus par exemple, t'as plus de beurre, t'as de la margarine et tu dis bon bah faut quand même mieux ça qu'un coup de pied au cul, non? Bon, alors on va mettre toute cette margarine. Ah ouais, c'est plus blanc que le beurre. Ouais, mais ça, je sais même pas comment c'est fait, mais c'est assez dégueulasse, je pense. Celle-là, elle est bio et c'est pour tartine et cuisine. Donne-moi un tout petit bout de... Ah non, mais ne mange pas comme ça va être dégueulasse. Non. Tu rigoles. Quand j'ai commencé à travailler, j'avais travaillé pour de la margarine parce qu'on disait que c'était anti-cholestérol. En fait, maintenant, on parle du bon gras. Maintenant, on parle du bon gras. Je pense que tous les trucs anti-cholestérol, c'était quand même des sacrées conneries parce que tu chopes pas du cholestérol avec les aliments. Et là, t'es en train de faire quoi? Là, du coup, j'ai mis la margarine dans le mélange. Ce qui est pas mal, c'est que comme c'est ultra mou, la margarine, t'as pas besoin de la faire chauffer. On a donc rajouté la margarine et j'ai demandé à Chloé, pendant qu'elle mélangeait encore et encore la pâte du gâteau, si elle avait des souvenirs de ses plats préférés enfant. Les cannelloni, c'est ce que je demandais à maman à chaque anniversaire. Mais je pense qu'en fait, je lui demandais pour la faire chier parce que ça prenait vachement de temps et comme ça, elle était obligée de passer l'après-midi à cuisiner pour moi. Je suis pas sûre de vraiment aimer ça. Et papa, tu te rappelles de ce que t'aimais bien qu'il te cuisine? Bah, je me souviens que j'aimais bien... Ça me faisait chier les poissons barbecue, ça, je trouvais ça trop relou. Mais j'aimais bien les spaghettis du samedi midi. où il nous apprenait à faire des sauces. Il apprenait quoi à faire? Bon, c'était des trucs de base, mais tu vois, il nous a appris qu'avec des oignons et des lardons et de la sauce. Et c'était oignons, lardons, sauce tomate. D'ailleurs, je pense pas que ce soit une sauce. Si, c'est une sorte d'amatriciana. Ouais. Bah, en tout cas, on savait qu'avec des oignons et des lardons, on pouvait faire un truc sublime. T'aimais bien manger quand t'étais petite? Ouais, je crois que j'aimais bien manger. Oui, oui. Mais d'ailleurs, le fait que Georges aime manger, c'est hyper important pour moi. Je suis trop contente. Et en ce moment, je cuisine plus trop. Le seul truc que je cuisine, c'est ses purées. Alors, pas très intéressant, c'est que des légumes et des fruits à la vapeur. Mais je suis trop fière qu'il mange ce que j'ai cuisiné. Et je pense qu'il le ressent trop. Parce que je dois trop, pour le coup, je dois peut-être pas faire gaffe, mais lui foutre un peu la pression, tu vois. Parce qu'il y a trop d'attentes dans mes yeux quand je lui fais goûter un nouveau légume que j'ai cuisiné. À la crèche, quand ils m'ont dit que ils avaient fait goûter des légumes, j'avais trop envie de pleurer parce que je pensais que c'était moi qui allais lui donner ses premiers légumes. Et est-ce que pour toi, les souvenirs à table d'enfance, c'est que des bons souvenirs? Question piège. Pas trop. En fait, j'ai l'impression que c'est redevenu des bons souvenirs un peu récemment. Parce que j'avoue que pendant l'adolescence, c'était quand même des souvenirs d'engueulade. On finissait toujours par s'engueuler. En fait, il y avait quand même un truc, c'était un peu
l'angoisse de devoir rester à table, parce que les parents, ils insistaient vachement sur le fait de... Je sais pas, je pense qu'ils essayaient de maintenir un espèce de truc familial où il fallait tous qu'on soit à table, notamment le dimanche midi. Enfin, tu pourras en parler mieux que moi, mais où il y avait en fait, cette obligation-là, et tu savais que ça risquait de mal tourner à tout moment. Mais après, c'était aussi des bons souvenirs où on se marrait. Alors, maintenant, c'est farine et levure. Il est quand même hyper simple, ce gâteau. Hein. Alors, toujours mettre, je pense que maman te l'aurait dit aussi, la levure dans la farine. Je me suis demandé récemment si on pouvait remplacer la levure par du bicarbonate de soude. Je suis pas sûre que ce soit la même utilité, hein. Bah ouais, mais tu vois, dans le livre de recettes que tu m'as offert, la Bible de la cuisine italienne, tu te souviens comment ça s'appelle? Pellegrini? Petruzzi, non? Ouais. Et ben, je me demande si c'est pas du bicarbonate de soude qu'ils met dans ces gâteaux pour faire lever. Et tu crois que grand-mère, elle aurait pensé quoi de casserole? Elle aurait pas trop aimé, je pense. Bah, je pense qu'elle aurait critiqué. Elle aurait critiqué devant toi, mais qu'au fond, elle aurait été hyper fière. C'était une carapace de critiquer tout le monde. Sauf sa Chloé adorée. Je sais plus si elle disait Chloé adorée ou Chloé préférée. Préférée, je crois. Ouais, je sais plus. Je vais battre les blancs en neige. Et ce sera la fin de la recette. Faudra juste beurrer le moule. Bourrer le moule? Non, beurrer. Alors, maintenant, je mets les blancs en neige. Je les incorpore dans la préparation. Donc là, tu mélanges encore depuis des heures? Je pense que c'est bon. T'as goûté? J'ai vu que t'avais goûté. Oui, c'est assez liquide, je trouve. Peut-être c'est la margarine ou le fait que j'ai mis trop d'eau avec le chocolat, on verra. On a mis le gâteau au four, et en bonne petite sœur bien relou, j'ai continué à insister auprès de Chloé pour savoir pourquoi elle voulait participer à cet épisode de Casserole. Non, en fait, t'as jamais dit vraiment pourquoi tu voulais faire le podcast. Ça, j'ai jamais dit pourquoi je voulais faire. Mais je pense que c'est un truc de... J'avais envie de participer à un truc que tu faisais. Ou alors... J'avais envie que ce soit un peu mon émission aussi. Ah ouais? Je sais que tu me pousses à dire ce que t'as envie que je... Non, pas du tout. Peut-être qu'aussi je me demandais ce que t'allais réussir à me faire dire. Ah ouais. J'avais envie de... J'avais envie de voir la... Parce que c'est un peu la vision que t'as de moi, en fait. On a ensuite sorti le gâteau du four. 3 heures plus tard, il fait nuit. Ça fait combien de temps que le gâteau cuit? Ben, je pense que ça fait bien 3 quarts d'heure. J'ai même augmenté la température sur la fin. Je pense qu'il est bien cuit. C'est un gâteau qui se mange... Brûlé? Non, mais... qui se mange pas fondant, tu vois. J'avais ramené les petites paillettes en chocolat multicolore que ma grand-mère mettait toujours sur le gâteau quand on était enfant. En fait, à chaque fois que je fais ce gâteau, j'en rachète. Et du coup, je pense que j'en ai plein. On l'a démoulé. Sublime. Waouh. Pas mal. Je l'ai vraiment aussi bien réussi. On va un peu le décorer. Tu crois pas qu'il faut que ça va fondre si je le décore tout de suite? Sinon, mets-le tout petit peu au frigo. Va changer de t-shirt et mets-le au frigo. Vous aimez bien ce t-shirt, non? C'est juste mettre en sous-titre. Ah. J'ai pris en photo ma sœur avec le gâteau. Encore, attends. Je viens pas le faire tomber. Je vais défaillir. On en goûte une part qu'on en finisse. Bah, faut que t'appelles Jean. Jean? Et on l'a dégusté devant le foot. Alors? Et bon, bien cuit, bien homogène. Moi, je crois que c'est ce goût-là que ça avait. C'est un gâteau assez léger, en fait, il n'y a pas énormément de goût finalement. Si, c'est très moelleux. Voilà. Alors si vous voulez voir le gâteau de grand-mère Betty, mais aussi une photo de Chloé avec son magnifique t-shirt, vous pouvez retrouver tout ça sur la page casserole du site binge.audio, sur le Facebook de Casserole ou encore sur mon Instagram zazimiamiam. Il y aura aussi évidemment la recette du gâteau de grand-mère Betty. À un moment dans l'émission, nous évoquons un livre italien avec Chloé. Nous n'arrivons pas à retrouver le nom de l'auteur entre Pellegrini et Petruzzi. Il s'agit en fait de Pellegrino Artuzzi. C'est un livre culte de la cuisine italienne, intitulé La science en cuisine et l'art de bien manger, qui a été publié pour la première fois en Italie en 1891 et qu'Actes Sud a réédité il y a 2 ans. Dans l'émission, nous parlons avec Chloé du bon ou du mauvais gras. À ce sujet, je vous recommande l'émission 28 du podcast Bouffon sur Nouvelles Écoutes, intitulée Mon gras sûr. Voilà, c'était le dernier épisode de la saison de Casserole. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous, à mettre des étoiles et des commentaires sur iTunes et à réécouter les émissions sur la plage en maillot de bain ou à l'heure de l'apéro en vidant des cubis de rosé.
N'hésitez pas non plus à m'envoyer une carte postale à Zazie Tavissian, Binge Audio, 10 rue de la Vacquerie, dans le 11e à Paris. J'aime particulièrement celles avec des recettes, ou sinon juste celles qui sont bien moches. Si vous n'avez pas de timbre, vous pouvez aussi m'envoyer un mail à zazie@binge.audio. Ça a été un vrai plaisir de recevoir vos messages et vos photos de recettes tout au long de ces 10 épisodes. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. En attendant, n'oubliez pas de bien manger. C'est important. À suivre. Binge.